Regards croisés? Quelles initiatives pour l'école numérique d'aujourd'hui et de demain? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Regards croisés. Nous continuons notre tour de France pour arriver dans la capitale de l'éducation et du savoir, selon les propos du ministre Jean-Michel Blanquer, Poitiers. Alors, pour découvrir les initiatives menées en matière de numérique éducatif, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Quéré, délégué académique au numérique pour l'Académie de Poitiers, ainsi que la start-up Tralalaire, qui est ici représentée par Catherine Roland. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et vous êtes responsable programme chez Tralalaire. Alors, première question, premier passage obligé, si je puis dire, dans cette émission. Nous avons l'habitude de demander 3 chiffres qui représentent votre territoire. Dominique Quéré, quels sont vos 3 chiffres ? Alors, le premier chiffre, c'est pas vraiment un chiffre, c'est quand même un élément assez intéressant, c'est que la moitié des communes de l'Académie de Poitiers sont des communes de moins de 500 habitants. Ça montre finalement aussi l'ancrage rural de notre académie. Alors, il y a des villes moyennes qui sont conséquentes et qu'on connaît bien, mais c'est d'abord une académie rurale avec des petites écoles, des petites structures, et avec finalement aussi tout ce que ça peut impliquer. Le deuxième chiffre que j'ai plaisir à vous donner, c'est aussi que nous sommes partenaires de 3 projets IFRAN. Voilà, pour une académie aussi de petite taille, c'était finalement un gage de réussite et de satisfaction que de pouvoir aussi être en lien avec la recherche Bien et puis sûr. sur ce domaine de l'innovation. Et le dernier chiffre que je vous donnerai, c'est le chiffre 1. 1 pour parler en fait d'un écosystème qui regroupe de nombreux partenaires et qui est finalement peut-être un peu fédérateur d'un terreau qu'on pense en tout cas assez fertile, en tout cas sur ce territoire vaste de la Nouvelle-Aquitaine ou du nord de la Nouvelle-Aquitaine, dans notre académie en tout cas. Ah bah justement, parlons-en de cet écosystème, puisque depuis longtemps sur Poitiers, votre territoire est fédéré autour d'un GIS, c'est un groupement d'intérêt scientifique. Alors justement, qui y participe et quelles sont ses missions ? Alors ça correspondait en fait à finalement à un constat que dans un territoire qui dispose d'un rectorat qui est quand même, pour le coup, assez reconnu sur son expertise pédagogique depuis de nombreuses années, avec un réseau Canopé qui est présent à la fois sous son atelier, on va dire, local, mais avec en même temps son siège social qui se trouve à quelques encablures du rectorat, avec le CNED, avec les NESR, avec 2 universités, avec un CCSTI, aussi un centre de culture scientifique et l'espace Mendes France qui réussit à impacter et à toucher vraiment les zones de la ruralité un peu la plus lointaine. On avait un nombre d'acteurs quand même assez essentiels et profondément ancrés dans les questions justement d'éducation et de numérique en particulier. Donc l'idée du partenaire régional à l'époque avait été de pouvoir encourager la création d'un groupement de ces entités autour finalement de ce qui fait sens pour tout le monde. C'est la recherche, c'est la science, c'est la capacité que nous avons tous à porter de la formation, du savoir auprès de nos différents partenaires. Et on a vu donc petit à petit s'élargir le GIS au SPN, qui est le cluster en fait des entreprises du numérique sur la partie plutôt nord Nouvelle-Aquitaine. Et avec la refonte territoriale, il y a aussi des discussions qui ont lieu en ce moment pour que ce groupement d'intérêt scientifique fédère aussi les autres universités du territoire. Voilà, qu'il y a un vrai maillage qui se Exactement. passe partout. Tout à fait. Et comment vous accompagnez l'écosystème EdTech ? Parce que j'imagine aussi, vous avez parlé de la recherche, mais j'imagine qu'il y a des synergies aussi avec cet écosystème-là. Alors les choses se sont construites finalement progressivement et assez naturellement. On a pu voir par exemple, ça a pu commencer autour de certains projets qui étaient orientés avec des laboratoires universitaires qui se sont appuyés aussi sur des entreprises, pour certaines en tout cas de jeux vidéo, de jeux vidéo qui ont construit en fait des ressources qu'on en dit ludo-éducatives, donc des jeux sérieux pour commencer, et qui se sont tournés vers le terrain académique pour finalement voir si on pouvait leur faciliter la vie, pour ouvrir en tout cas la porte de quelques terrains. Faciliter la vie, j'aime bien l'expression parce que vous êtes des facilitateurs. On essaie en tout cas de l'être, mais néanmoins on n'est pas des facilitateurs si confortables que ça. Ah, je vous vois réagir Catherine Roland, parce que vous êtes une start-up. Alors on est une société, c'est un peu plus qu'une start-up parce que ça fait longtemps qu'on On existe. On existe depuis un petit moment déjà, presque 18 ans, donc on est loin de la start-up, même si on en garde la philosophie, je dirais. J'allais dire, c'est pas simplement des facilitateurs, parce que ce qui est important pour des sociétés comme la nôtre, qui développons des ressources pour l'éducation, des ressources numériques, c'est aussi d'être au contact de notre cible, donc des gens pour lesquels on développe
développe ça, à la fois les enfants, mais bien sûr tous les adultes qui les entourent. Et ce qui est intéressant de travailler avec un partenaire comme l'Académie de Poitiers et d'autres académies avec lesquelles on travaille, c'est d'avoir justement ces capacités de réunir l'écosystème autour de ces différents projets. Donc facilitateur, mais pas que, c'est accompagnateur, c'est aussi co-designer quelque part, parce que dans nos partenariats, non seulement on accède au terrain, mais on échange avec le terrain, on fait réagir le terrain, et bien sûr, avec les acteurs de l'académie, on le fait de manière éclairée et enrichie de leur expérience pédagogique et d'accompagnement à l'usage du numérique. Comment c'est pas... Dominique Quéré, vous souhaitiez compléter? Merci Catherine. Déjà, c'est vrai qu'en fait, notre mission, pour l'EDAN en général, et pas qu'à Poitiers, c'est aussi la mission de la DNE, il y avait une mission d'impulsion, d'agrégation des compétences de tous les gens impliqués dans cette question justement de l'éducation avec le numérique. Donc en soi, c'est vrai que nous, l'une des missions les plus plaisantes qu'on peut avoir, c'est finalement face à des projets qui sont assez stimulants intellectuellement a priori, c'est les confronter avec nos experts terrain pour que par la suite, on arrive sur ces cycles vertueux qui permettent de proposer, de faire d'une bonne idée d'un industriel une idée qui soit efficiente pour les élèves et les apprentissages, et de pouvoir par la suite en même temps utiliser les ressorts de nos universitaires et de nos laboratoires pour pouvoir apporter des méthodologies, des connaissances et des contenus scientifiques qui vont enrichir cet écosystème et contribuer en tout cas à quelque chose qui nourrira le parcours des élèves et leurs apprentissages. Catherine Roland. Et un autre élément, c'est que nous, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de voir ce qui marche bien sur le terrain. Pas forcément avec le numérique, et d'être là pour voir comment le numérique va aider alors j'allais dire massifier, c'est-à-dire déployer massivement ces bonnes pratiques. Parce que finalement, l'enjeu du numérique à l'école, c'est pas simplement de devenir high-tech dans la classe, que tout le monde manipule ça, mais c'est au contraire pour proposer des outils qui vont faciliter des mises en place, faciliter la diffusion des bonnes pratiques. Et c'est aussi un axe avec lequel on peut bien travailler. Vous avez un exemple justement d'un projet que vous avez mené conjointement, un retour d'expérience que vous souhaitiez peut-être partager à nos auditeurs? Alors justement, récemment, comme chez Tralalaire, on est ambassadeur d'Internet sans crainte. Dans ce cadre-là, on a développé un outil, puisque très régulièrement, il y a des actions très visibles, donc qui sont menées, notamment à travers une journée qui s'appelle le Safer Internet Day. Qui a lieu d'Internet sans crainte. Merci pour traduire. Pardon, oui, c'est parce que c'est un programme qui a été initié au départ par l'Europe, et qui maintenant a vraiment... Ses déclinaisons nationales. Ses déclinaisons et son ancrage national. Et donc, c'est un jour qui est pareil, le même en Europe, et qui a lieu début février. Et à l'occasion de cette journée, on lance toujours une ressource et on déploie énormément d'ateliers. Alors, pas que nous, mais on centralise et on fait connaître ces différents ateliers. Et on en anime, et c'est ce qu'on a fait récemment, donc en février, autour d'une ressource qui s'appelle Info Hunter, qui va donc sensibiliser, à l'époque c'était des collégiens, mais on a aussi des ressources pour le cycle 3, autour de la problématique de l'information qui peut être une intox, en fait, qui ne peut être non vérifiée, une fake news. Et pour nous, c'est une compétence essentielle qui doit être acquise par les enfants. Pour laquelle les enseignants sont formés, mais cette formation doit être aussi accentuée. Le président de la République et notre ministre soulignaient aussi assez récemment le côté essentiel de pouvoir donner un esprit critique aux enfants face aux informations qui se présentent face à eux. Donc pour nous, c'était aussi une opportunité de pouvoir se servir de cette ressource qui était mise à disposition, en tout cas par une entreprise qu'on connaissait bien, pour pouvoir l'expérimenter sur le terrain, l'accompagner et faire sens pour par la suite justement nourrir notre propre expertise d'enseignant et ensuite essaimer et réussir petit à petit, on espère en tout cas, alors le passage à l'échelle non pas que de cette ressource, mais en tout cas de toute cette connaissance que nous avons à transmettre aux élèves sur la façon dont se construit l'information, dont on déconstruit aussi les fausses représentations, et qu'on puisse mettre de la lumière en tout cas sur quelque chose qui est quand même qui cède la place à beaucoup de fantasmes encore dans le numérique. Tout à fait. Catherine Roland, Ce que j'allais dire, c'est qu'à travers cette expérience, on voit aussi qu'on partage
une démarche, une éthique et des sujets. Il y a une mission un peu de service public dans les entreprises aussi. Qui est importante. Voilà, et nous chez Tralalaire, on a à cœur de justement accompagner et de donner des outils autour de la citoyenneté numérique, des bons usages du numérique, un éclairage justement sur tout ça. Donc à travers les enfants, on espère aussi toucher plus largement. Et si on va vers des académies justement qui partagent, alors bien sûr les académies en général partagent ça, mais à Poitiers, il y a un vrai engagement. Dominique, on se connaît depuis longtemps, on a partagé pas mal de débats autour de thématiques fortes, aussi sur la mixité, aussi sur les fiches sur le numérique. Vous en êtes un exemple. J'en suis un exemple, mais j'espère que je ne serai pas le seul et qu'il y en aura de plus en plus parce qu'on voit bien qu'il y a encore des différences. Mais à travers des différentes thématiques et à travers justement cette citoyenneté numérique, cette bonne pratique, c'est pas parce qu'on est né dans le numérique qu'on comprend comment ça fonctionne et tous les enjeux, etc. Donc c'est important d'entraîner et de sensibiliser sur tous ces aspects. Alors toujours dans cette logique de faire rayonner le numérique éducatif, vous proposez des animations dans les établissements puisque vous avez installé, Dominique Quéré, un incubateur éphémère dans un lycée en vous appuyant justement sur le SPN, le cluster dont vous nous parliez tout à l'heure. Ça réunit, et c'est un cluster qui réunit, je le souligne, 150 entreprises numériques. Pouvez-vous nous raconter cette initiative ? Alors ça remonte un peu à votre question précédente qui est comment une académie peut justement, avec ses missions de service public, qui sont vraiment centrées sur les apprentissages, utiliser néanmoins toute la richesse du contexte environnant. C'est peut-être ça aussi l'école de la confiance, finalement, s'appuyer aussi sur les partenaires dans ce qu'ils peuvent aussi apporter à nos élèves, à nos enseignants. Donc comment est-ce qu'on peut s'appuyer justement pour pouvoir valoriser cet écosystème ? Alors oui, il y a des partenariats avec des entreprises qu'on connaît assez bien, mais on cherche aussi finalement à pouvoir accompagner les jeunes entreprises, les toutes jeunes pousses, qui ont des idées intéressantes, à pouvoir justement aller un peu au plus loin de leur projet en s'appuyant justement sur cet écosystème. Donc on avait profité en fait d'un événement régulier à Poitiers qui arrive chaque année, qui sont les rencontres nationales du numérique, pour pouvoir se dire qu'il était quand même dommage, avec tant d'entreprises et une telle effervescence locale, de faire des choses de façon cloisonnée et de ne pas emmener nos jeunes entrepreneurs et nos universitaires et nos spécialistes aussi en termes de formateurs dans un lieu, un territoire. Pour le coup, c'est un établissement scolaire. En l'occurrence, c'était le lycée Victor Hugo à Poitiers, où on a vu pendant quelques jours, en fait, dans le CDI, dans des salles, alors des conférences, des réunions, des start-upers qui croisaient des lycéens, des universitaires qui échangeaient. Donc, une sorte d'établissement en ébullition extrêmement fertile, où des enfants, des jeunes gens, qui étaient aussi finalement un peu en quête d'orientation, ont pu rencontrer des acteurs, ont pu voir qu'on pouvait créer une entreprise finalement assez facilement, qui avait plein de petites embûches, mais en tout cas, certains étaient passés avant eux, en tout cas, par ces étapes-là. Et donc, on a pu créer en tout cas un véritable intérêt aussi chez nos enseignants, qui petit à petit se sont dit, mais finalement, on comprend un petit peu mieux maintenant la façon dont le numérique a un impact sur la vie quotidienne, sur les apprentissages, et dont on peut aussi finalement nous guider nos élèves, vers une orientation post-bac un peu mieux choisie, un petit peu mieux assumée et sans doute on espère plus efficiente en tout cas dans leur poursuite d'études. Je rebondis sur l'enseignement et voilà, les enseignants, il y a un enjeu très fort, c'est la formation de ces enseignants en numérique. Et vous me disiez en introduction que vous êtes sur un territoire aussi qui est aussi bien urbain que rural. Comment on fait pour diffuser ces compétences numériques sur un territoire comme le vôtre ? Alors il y a quelques années de ça, et on l'a réinvesti dans la réécriture de notre nouveau projet académique. On a mis en place sur le territoire global de l'académie ce qu'on a appelé des réseaux qu'on appelle des réseaux éclore. Alors éclore, ça signifie école, collège, lycée, pour l'orientation et la réussite des élèves. Ces réseaux éclore mettent en synergie autour d'un lycée tête de pont l'ensemble des collèges et des écoles élémentaires et maternelles. Oui, ça englobe tout le monde. Exactement, sur une échelle finalement humaine et de proximité, dans laquelle finalement on encourage les logiques de développement professionnel des enseignants, dans laquelle finalement on encourage les échanges et les mutualisations de pratiques. Et donc chaque réseau éclore dispose ou peut disposer d'un groupe d'impulsion numérique qui a vocation à justement pouvoir tonifier les usages, réussir en tout cas
à pouvoir partager des pratiques intéressantes et surtout bâtir des fois des projets communs, imaginer en tout cas ce que pourrait être aussi la suite. Catherine Roland. Oui, je dirais que en fait, de monter justement des partenariats comme ça, on a des projets de R&D ensemble, de moyenne durée. On participe aussi on implique les classes de différentes natures, et c'est vrai que des territoires comme celui de l'Académie de Poitiers sont très intéressants pour ça, parce que justement il y a une variété de contextes et une variété de profils d'utilisateurs et de contextes d'utilisation, et de leur permettre justement de participer à ce type de projet. Enfin, ça, c'est dans les deux sens, de co-construire et du coup d'expérimenter. Je pense que ça participe aussi à cette connaissance, à cette acculturation, cette culturation autour du numérique et de l'usage du numérique, de voir comment ça peut être fait et de les impliquer. Ça les engage aussi, et j'espère que ça participe au déploiement également de ces pratiques. Ce qu'on réussit à faire, c'est par exemple déployer, on va dire, un certain nombre d'équipements qui permettent d'accéder à des ressources, tout à fait. y compris, on avait réussi à engager à peu près 1 millier d'élèves dans une étude avec l'INSERM et le laboratoire de Stanislas Dehaene, par exemple, sur une ressource qui accompagne l'apprentissage de la lecture chez les enfants en CP. Donc une étude qui était passionnante et qui a permis justement à des écoles, à des toutes petites écoles rurales dans des lieux en Charente-Limousine ou dans le nord des Deux-Sèvres, de pouvoir finalement s'initier aux logiques des neurosciences, à découvrir des applications qui sont assez astucieuses, qui reposent aussi sur ce qu'on appelle les adaptative learning, donc où l'application s'adapte aussi au niveau de l'élève, etc. Oui, juste un détail en plus, à travers finalement ces projets, comme tu le disais tout à l'heure, Dominique, dans la recherche, comment on lit les chercheurs, on lit les utilisateurs, on lit d'autres structures comme la nôtre pour participer à tout ça. On participe aussi à rendre accessibles toutes ces avancées, toutes ces avancées de la recherche, tout ce qui peut venir de là, et je pense que ça peut participer aussi à faire que ce soit déployé. Et voilà, j'en viens à ma dernière question. Finalement, à travers toutes les synergies territoriales, en termes de formation, de recherche, c'est un travail sur l'avenir que vous construisez chaque jour. C'est important d'être dans cette impulsion-là. Ouais, c'est un travail sur l'avenir, un travail de prospection, un travail véritablement qui se veut de structuration du territoire, de structuration aussi des énergies, pour finalement une meilleure école, une école qui se veuille en tout cas à la fois ambitieuse, mais en même temps plus consciente aussi finalement de ce vers quoi on souhaite faire tendre nos élèves. On s'en apercevra, on l'espère en tout cas, au campus e-éducation. Là, en octobre, on a un prochain rendez-vous, puisque la thématique va être le numérique, les apprentissages et la francophonie. Donc on va être aussi sur des thématiques extrêmement riches qui vont toucher, on va dire, de nombreux sujets. Ce sera en octobre sur le campus de l'Académie de Poitiers, de l'Université de Poitiers, avec tous les membres du GIS dont on parlait tout à l'heure, et avec, je pense aussi, un colloque scientifique de très très grande qualité. Voilà, rendez-vous est pris en octobre. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. Rendez-vous dans une dizaine de minutes pour une prochaine émission avec cette fois-ci le territoire francilien. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Et du spot, le numérique éducatif au cœur des territoires. Regards croisés? Quelles initiatives pour l'école numérique d'aujourd'hui et de demain?